Bonjour, c'est Caro. Je voulais prendre 2 petites minutes pour discuter avec vous d'un petit truc qu'on parle régulièrement avec vous, c'est la rétroversion du bassin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français dans le texte? C'est un mot un petit peu barbare, alors je ne sais pas trop. La seule chose qu'on connaît, c'est que c'est au niveau du bassin. Alors, pour refaire un petit peu d'anatomie, mais hyper simple, sans partir dans des choses trop complexes. Le bassin, c'est une zone articulaire qui fait la jonction entre le haut du corps et le bas du corps, d'accord? C'est une zone articulaire avec les 5 vertèbres lombaires en haut et avec les 2 fémurs et donc les 2 jambes en bas. Le bassin, c'est formé des 2 ailes iliaques qui sont positionnées comme ça, qui font une jonction devant qu'on appelle le pubis, une articulation, qui sont aussi en rapport avec le sacrum qui est derrière, cet os triangulaire, juste ici, la base du sacrum, la pointe du sacrum et le coccyx qui revient ici un petit peu plus en avant et un peu plus en profondeur au niveau du bassin. Ça, c'est la partie osseuse du bassin. La base du sacrum qui est ici est en jonction directe avec la 5e vertèbre lombaire, la fameuse L5 dont on vous parle régulièrement. La 5e vertèbre lombaire, la 4e, la 3e, la 2e, la 1re. Les vertèbres lombaires, il y en a 5. Elles forment naturellement les unes sur les autres une lordose, elles ont une posture, elles ont une attitude naturelle de dos creusé. C'est ce qui vous fait la cambrure au niveau de votre bas du dos. D'accord? Donc, ça c'est la partie lombaire. La partie lombaire en rapport avec le sacrum, avec le bassin, et le bassin est en jonction avec les hanches, avec les 2 membres inférieurs. Quand tu positionnes tes mains ici, au niveau de tes 2 ailes iliaques, tu es sur la partie haute de ton bassin. Ok? Tu vas descendre un petit peu plus bas et là tu es en jonction tout de suite avec en rapport avec tes 2 fémurs. Si tu te mets comme ça à faire ce mouvement-là, tu vas ressentir qu'ici ça creuse et là ça pousse. Là, tu es sur ce qu'on appelle les grands trochantères. C'est les parties osseuses du fémur que tu peux sentir. La tête du fémur, elle est beaucoup plus en profondeur et plus en relation ici. Donc tu pourras de toute façon pas mettre tes mains dessus. Ok? Donc voilà, le bassin c'est la jonction, comme on le dit, osseuse qui va avec tes lombaires ici et tes hanches. La fameuse rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin, c'est un mouvement qui permet à ton bassin de se basculer pour amener le pubis vers le haut et le sacrum vers le bas. Globalement, tu te retrouves avec un rachis lombaire qui va être creux, lordosé. J'aime pas le terme creux, mais bon, c'est plus simple à comprendre. Lordosé comme ça, si tu tires sur ton bassin comme ça, ta lordose lombaire, globalement, elle va s'atténuer. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que tu sois moins creusé, moins cambré au niveau de ton bas du dos. Ok? C'est pour protéger tes disques lombaires. Les disques lombaires, c'est des espèces de galettes gélatineuses qui sont positionnées entre chacune de tes vertèbres pour permettre un amorti, pour permettre tes mouvements. Mais avec le temps, avec l'âge, avec tout plein de facteurs environnementaux différents de chacun, et ci et ça, nos disques lombaires ont tendance à devenir tout plat, à devenir un peu cunéiforme. Enfin, c'est le bordel là-dedans, il y a des hernies, des machins et des choses. Donc, si tu veux continuer ton activité sportive, il va bien falloir que tu fasses attention à ta colonne lombaire. La rétroversion du bassin va être là pour protéger justement ton appui interdiscal, ton intervertébral et protéger justement le fait que tu peux ça peut être un petit peu appuyé sur l'arrière, un peu pincé. Donc la fameuse rétroversion du bassin, c'est le pubis, le sacrum, c'est mon sacrum vient vers le bas et mon pubis vient vers le haut. C'est vraiment hop, une posture comme ça. D'accord? Donc, naturellement, quand tu vas faire ça, tu vas dire, mon pubis, il faut qu'il regarde vers l'avant et vers le haut. C'est ça, c'est hop, je regarde et je remonte. Juste comme ça. Ou alors, si tu préfères te dire que c'est mon sacrum et mon coccyx qui va descendre et qui va rentrer vers l'intérieur, pourquoi pas? Tu utilises le terme enfin, du moins la façon de travailler qui est la plus simple pour toi. Voilà, une posture comme ça. La rétroversion du bassin, c'est pas quelque chose de très évident à faire. Pour commencer, si tu le souhaites, tu peux le faire allongé sur le dos pour déjà commencer à ressentir les mouvements que ça fait. Tu te positionnes sur le dos, comme ça, les genoux fléchis. Les 2 genoux fléchis, ça relâche la tension au niveau de ton bassin. Quand tu es comme ça, la tête bien positionnée, tu te dis, tiens, quand je mets mes mains comme ça, j'ai naturellement un petit creux lombaire qui va être beaucoup plus creusé quand j'ai les jambes tendues. Voilà, je me positionne
comme ça. Tu vas chercher à aplatir et à appuyer le plus possible sur tes mains, sans lever tes fesses. Le but du jeu, il n'est pas là. C'est de se dire que ta colonne lombaire, elle va se plaquer le plus possible au sol. Là, quand tu fais un mouvement comme ça, tu es sur une rétroversion du bassin. Ton bassin, il a déjà tourné. Et là, tu as gagné. Ok? Je fais ça. Et à l'inverse, si tu veux faire une antéversion du bassin, donc le mouvement opposé, tu vas creuser tes lombaires, creuser, 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 creuser. Et tu relâches. Donc, je plaque, rétroversion du bassin, mon pubis remonte, mon sacrum est descendu, et je relâche. Tu peux le faire jambes tendues, je creuse, etc. Et tu peux également le faire en position assise, en position debout, tout le temps. Donc je disais, la rétroversion du bassin, elle est importante pour protéger ta colonne lombaire, donc par rapport à l'appui au niveau des disques, mais ça va permettre aussi, lorsque tu veux travailler sur des abdominaux ou sur une bonne posture au niveau de ton dos, de travailler tes abdominaux profonds, le fameux transverse de l'abdomen, et les abdominaux au niveau des grands droits, mais la partie inférieure, celle qui va être en jonction entre le pubis et globalement au niveau du nombril. Donc c'est vraiment la partie inférieure. C'est celle qui va protéger ton périnée et protéger tes lombaires. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça d'un point de vue pression, ligne de force, caractère vectoriel, etc. On sent, c'est pas le but aujourd'hui, d'accord? C'est de se dire rétroversion, antéversion du bassin. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'arrive à le faire? Tu le testes. Je vous disais l'autre jour que nos chers maris, chers conjoints avaient un petit peu de difficulté à faire ce mouvement-là. Alors déjà, naturellement, ils ont un bassin qui est pas complètement... Enfin, pas complètement. Ils sont plus hauts. Donc, ils ont un petit peu plus de difficultés pour faire une anté-rétroversion du bassin. Mais demandez-leur de travailler. Ça peut être intéressant pour plein de petites choses. Si vous voulez des petits conseils sur plein de petites choses à côté, vous me dites. Et puis, je vous donnerai les infos sur l'anté-rétroversion chez les messieurs. Bref. La rétroversion du bassin, tu y penses souvent. Tu penses à souffler. Tu peux travailler tes abdominaux quasi en quotidien. Et sur tous les mouvements complètement banals de la vie de tous les jours, comme faire tes pattes. T'es debout, ouais, je fais si tu es à genoux, mais t'es debout et tu dis, bah tiens, hop, je vais rétroverser mon bassin, et je vais essayer de contracter mes abdominaux, puis en même temps, je suis en train de cuisiner. Et ben là, tu les as fait travailler tes abdos, donc c'est un petit truc en plus. Donc voilà, je sais pas si j'étais très claire sur la rétroversion du bassin, mais bon, voilà, c'est un petit truc. Allez, bonne journée, salut!